Bonjour chers élèves de monde contemporain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation qui avait lieu à New York en 2020, quand il y a eu la fameuse crise de la COVID-19 en 2020. Et puis là, on est en 2022, puis ça nous apparaît tellement loin. On voit la belle ville de New York. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui aviez manqué votre voyage scolaire du Triolet à New York. C'était vraiment triste. J'espère pour vous que vous êtes repris depuis, parce que wow, j'adore cette ville-là. Tandis qu'en 2020, complètement une autre affaire. Si on se rappelle, une ville complètement déserte et qui nous révélait aussi comment ça a frappé dur aux États-Unis, notamment à cause des inégalités puis de l'accès à des soins de santé. On s'en reparle dans la prochaine partie de cette capsule-ci. Sinon, petite introduction d'abord. Donc, dans la capsule d'aujourd'hui de Monde contemporain, je veux avec vous regarder la situation de l'inégalité dans la répartition de la richesse. Comme s'il y en a qui sont, d'ailleurs, je souhaite la bienvenue à tous les élèves du Triolet, pas seulement aux miens. Donc, Sébastien, Lucie, Mathieu et Lucie vous disent bonjour, et moi aussi. Et si vous pensez que ça va être redondant parce qu'on parle encore d'inégalité de répartition de richesse, soyez rassurés. Pour mes élèves, il y a un peu de nouveau, mais pour les autres, c'est abordé sous le jour de l'actualité du confinement de la COVID-19, qui vient vraiment jouer sur les inégalités. Alors, on en était rendu avec mes élèves à parler de l'inégalité dans un pays. Alors, il n'y a pas que des inégalités entre des pays, il y a aussi des inégalités internes. Si vous vous rappelez, j'avais donné l'exemple de mon appartement d'étudiant dans le Cahier versus la ville de Westmount, qui est la ville qui coûte le plus cher au monde. Vous voyez les maisons qu'il y a là. Donc, c'est un comparatif qu'on avait fait. Puis, on en est vraiment rendu à regarder dans un pays. Moi, ici, je vais vous parler, dans le cadre de cette capsule-ci, des inégalités, ici même au Québec, Canada, comment c'est différent avec la COVID, la situation. Sinon, je vais vous parler beaucoup des États-Unis, comme dans mon introduction un petit peu échevelée sur la situation à New York. Alors, aux États-Unis, ça frappe vraiment différemment selon les citoyens. Donc, encore une fois, une question interne aux États-Unis. Sinon, une petite ouverture sur la situation en Afrique, on en avait parlé. Et pour ça, ça s'adresse à tous les élèves du Triolet, pas seulement les miens. Puis en option, il y avait un petit devoir. Mes élèves, s'ils avaient fait une page avec le Père Noël, en tout cas, j'arrêterai la vidéo à un moment donné pour la majorité des élèves, puis je ferai une petite minute supplémentaire pour les miens. Donc, à propos de la situation au Québec, Canada, vous savez qu'il y a eu un programme d'urgence canadien qui a été fait de 2000 $ par mois, qui a été mis de l'avant par le gouvernement de Justin Trudeau. Et on parle d'inégalité de la répartition interne au Canada entre nous. Ce que ça a généré comme situation, c'est que beaucoup de gens se sont rendus compte que le programme d'aide faisait en sorte que des gens qui ne travaillaient pas, qui se retrouvaient à augmenter leurs revenus, et d'autres personnes qui travaillaient, mais au salaire minimum ou à des salaires inférieurs, gagnaient moins que ceux qui avaient perdu leur emploi à cause de la crise. Vous voyez l'aberration. Et le gouvernement de François Legault a décidé, comme vous voyez dans cet article-ci, de venir bonifier, c'est-à-dire augmenter le revenu des gens qui avaient le salaire minimum ou qui sont des travailleurs essentiels. Ça peut être dans les épiceries, ça peut être des préposés aux bénéficiaires dont il y a une pénurie dans les hôpitaux, mais tous ces gens-là qui travaillent très très fort, mais qui se retrouvaient à travailler en situation de crise, risquant leur santé, alors que d'autres ne travaillaient pas, puis qui se retrouvaient à être moins payés, le gouvernement Legault a corrigé. Mais ce que ça nous révèle, c'est que dans notre société, il y a un paquet de gens qui ont un salaire et qui sont souvent déconsidérés, et ça montre les écarts de richesse. Au moment même où je vous parle, il y a la conférence de presse du premier ministre, j'en ai écouté un petit bout, puis il est en train d'implorer les médecins de venir aider dans les CHSLD, parce qu'il y a des morts par dizaines à chaque jour.
Et c'est vraiment un drame national. Et puis, il demande à des médecins d'aller faire l'emploi d'infirmières. Mais il y a une pénurie d'infirmières. Donc, de plus en plus, les écarts de revenus ou de richesse, notamment dans les salaires, créent des débats dans notre société. Puis, la crise de la COVID-19 a mis ces inégalités-là de l'avant dans le débat à nouveau. Donc, c'est quelque chose qu'on étudiait, puis c'est quelque chose qui était apparent, mais qui est encore plus apparent dans le contexte actuel. Sinon, deuxièmement, je veux vous parler de la situation aux États-Unis. J'ai fait une introduction sur New York parce que, effectivement, New York, les rues sont désertes et c'est franchement triste. Mais il n'y a pas qu'à New York où ça frappe fort. C'est l'épicentre de la crise actuellement aux États-Unis au moment où je vous parle. Mais il en demeure pas moins que la question de la COVID-19 crée beaucoup de problèmes aux États-Unis. C'est le pays qui actuellement est le plus touché en nombre absolu, peut-être pas en pourcentage de la population qui est infectée ou qui décède, mais en nombre total actuellement, c'est l'endroit dans le monde qui est le plus touché. Et ce que ça a fait ressortir aux États-Unis, j'avais parlé avec vous dans une capsule précédente que l'accès aux soins de santé est inégal aux États-Unis. Ça, on en avait déjà parlé avec vos profs, Sébastien, Lucie, Mathieu. Vous avez aussi sûrement discuté de cette question-là. Or, avec la crise actuelle du coronavirus, ce qu'on voit, c'est que les citoyens qui sont les moins bien nantis, les moins riches aux États-Unis, en exemple, la communauté afro-américaine, eh bien, le taux de décès est nettement supérieur, comme vous voyez à l'écran en ce moment dans l'article. J'ai même surligné les passages, si vous êtes capable de les lire en même temps. Sinon, vous ferez l'arrêt de la capsule YouTube pour le lire. Mais ça frappe vraiment plus difficilement pour ceux qui sont moins riches, dont les Afro-Américains. Mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est une société qui a encore un clivage, une cassure basée sur leur historique d'esclavage. Et puis, bien que les Noirs ont les mêmes droits officiellement que les Blancs, le fait qu'ils sont souvent dans des écoles ailleurs, dans des quartiers différents, ça fait qu'il y a une reproduction des inégalités sociales. Et aussi, quand on a un moins gros revenu, une inégalité de salaire et sociale, quand tu as moins de revenus, tu manges moins bien, tu as plus de problèmes de santé. Donc, c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont plus infectés par la COVID-19. C'est pas une question de génétique, puis qu'ils sont plus faibles devant ce virus-là. Pas du tout. C'est une question de santé précédente. Les gens qui avaient un bilan de santé inférieur, c'est lié au fait que quand on gagne moins de revenus, on se nourrit moins bien, on a des moins bonnes habitudes de vie parce qu'on est obligé de faire des choix déchirants et ça joue sur notre santé. Puis c'est sûr que les gens qui ont un exemple de l'obésité morbide ou du diabète de type 2 important, quand ils attrapent le virus, il va y avoir plus de mortalité. Donc ceci explique cela. Encore une fois, ça met de l'avant le problème des inégalités dans notre société qui va être encore plus débattu. J'en serai à une petite conclusion. J'espère que vous avez apprécié cette capsule-ci. Je voulais vous parler de l'Afrique. En fait, j'évoque à peine l'Afrique pour vous dire, pour l'instant, c'est toujours la crainte. On parle d'inégalité, puis ici, entre des personnes dans un même pays, mais dans le monde. Je l'avais évoqué avec vous dans une capsule précédente. La question africaine, en fait, soulève beaucoup d'inquiétudes parce qu'on a peur que les infrastructures et que les possibilités du pays, l'accès à des masques, l'accès à des soins de santé adéquats, puis des ressources humaines aussi, des médecins, infirmières pour soigner infirmiers, infirmières, soient inadéquats. Alors, pour l'instant, c'est toujours une inquiétude, mais je voulais terminer parce qu'on n'a pas encore, c'est pas encore un foyer d'infestation, puis croisons-nous les doigts que ça ne devienne pas, mais c'est prévisible quand même. Je voulais vous parler d'une aberration. On avait parlé dans des capsules précédentes et dans vos cours avec vos profs de la mondialisation. Et moi, j'avais évoqué la situation du marché vivant, des marchés vivants en Chine et de l'origine peut-être, probable, de la question avec le pangolin. Il y a une aberration et fâchez-vous pas, là, tantôt j'avais un masque dans la première partie, puis oui, c'est un N95, mais c'est un vieux masque que j'avais gardé simplement quand je fais ici dans mon garage des trucs pour respirer des particules, parce que je l'avais utilisé pour sabler un plancher chez moi. Alors, ce vieux masque-ci, en fait, on va faire semblant qu'il est flambant neuf, des masques N95. Une aberration, c'est que l'origine du virus avec la mondialisation, puis les interrelations, notamment les voyages, une culture particulière à la Chine, un cas très particulier probable comme le pangolin, les marchés vivants, a infecté la planète, crée beaucoup de problèmes actuellement économiques, sociaux, on a déjà évoqué en première partie,
Mais un paradoxe, on est dépendant beaucoup de la Chine pour avoir les masques dont on a besoin. Donc, en même temps qu'on va critiquer la mondialisation actuellement en disant qu'elle est la cause du problème, en même temps, on est tellement dans ce système mondialisé-là, économique et de dépendance, d'interdépendance, que les masques chinois, ils sont demandés partout dans le monde. Et vous savez qu'il y a des gens qui arrivent sur les tarmacs des aéroports pour corrompre des gens puis acheter les masques pour leur pays ou pour une entreprise, tellement il y a une pénurie. C'est un exemple, mais ça montre une contradiction de la mondialisation. Pour les élèves de Mathieu, Lucie et Sébastien, je vous dis au revoir. Pour les miens, si vous voulez bien rester encore une minute, je veux faire la correction avec vous de la petite page là, avec les questions du Père Noël. Sinon, au revoir. Donc, pour ce qui est de la suite de mes élèves à moi, vous aviez le Père Noël qui se trouve à la page 26. C'est un petit devoir. Lors de la dernière leçon, on avait parlé ensemble des secteurs de l'économie. Le secteur primaire, c'est l'extraction des ressources. Secondaire, transformation, et secteur tertiaire, c'est l'innovation. Puis ce qu'on a convenu, c'est que plus un pays était, comme ici, dans le secteur tertiaire, sur la carte, le vert très foncé, plus on est dans le secteur des services, de l'innovation et de la recherche, plus on fait de l'argent et on s'enrichit comme nation. On avait aussi dit que la recherche et développement, c'est hyper payant et qu'il y a une tertiarisation de l'économie. C'est le nom que c'est quand on passe d'une société qui est plus proche des ressources naturelles vers une société qui est plus proche de la recherche, d'innovation, de la recherche en innovation pour répondre mieux à nos besoins. Et il y avait un petit texte avec des questions du Père Noël qui est ici. La dématérialisation de l'économie. Ça semble un gros mot, mais tout ce qui est matériel, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Dématérialiser, ça veut donc dire que c'est une économie qui s'en va vers des secteurs les plus payants sont moins vers le matériel. Mettons une automobile ou une maison, c'est du matériel, mais beaucoup des choses qui sont immatérielles. Dans votre texte ici, la dématérialisation, on la définissait comme exemple, 70% c'est maintenant des services à la clientèle comme les magasins, pensez à Amazon, soins infirmiers, conception de plans d'ingénierie, le taxi, Uber, mettons, les services d'Uber, plaidoirie d'avocats, des jeux vidéo, c'est pas matériel du tout, tournage de films, la musique sur Spotify. D'ailleurs, j'ai mis plein de logos là, de produits que vous connaissez. J'ai mis le logo d'Android parce que Android, c'est un produit fourni gratuitement par Google aux fournisseurs de téléphones intelligents comme, mettons, de marque Samsung. Et puis, ça a une valeur même s'il le donne gratuitement parce que Google, il trouve son compte là parce que il ramasse beaucoup d'informations pour les gens qui utilisent des téléphones Android. Mais en contrepartie, si tu as un téléphone Android, il coûte moins cher qu'un téléphone Apple vu que l'iOS est gratuit. Puis l'innovation, la recherche fait que Google, ou en tout cas les gens, vont se retrouver avec un enrichissement parce que ça répond à nos besoins, comme les jeux vidéo, comme Spotify, comme Netflix. Alors, la question du Père Noël, si je comprends bien, plus une nation, une entreprise, ici, ce qu'il faudrait répondre tout court, c'est plus elle fait un virage vers la recherche, le développement et les services, elle se dématérialise, plus elle devient riche. Merci, au revoir.